Coucou les enfants et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Et aujourd'hui on va parler Next Gen. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai reçu la nouvelle génération. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette version là et pas une autre? Et bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et c'est tout de suite. Premier point, pourquoi passer à la Next Gen? Alors premier point, auparavant donc j'étais sur la One X. Alors oui, elle était très puissante, les temps de chargement étaient un peu plus courts que sur ses prédécesseuses. Mais bon, il n'y avait pas réellement non plus un gros gap de puissance et de spécificité qui avait été mis sur cette machine. Hein. C'était juste un peu plus de confort. Et par rapport à sa mort prématurée, j'en parlerai un peu plus tard, et ben c'est ce qui m'a aussi permis justement d'accéder à la nouvelle génération. Et forcément, qui dit que j'avais plus de console, dit je peux plus jouer aux jeux vidéo. Et donc, c'est chiant. Ce qui m'a forcément mis dans une situation où oui, j'avais quand même un peu beaucoup plus envie d'accéder justement à la nouvelle génération et surtout de pouvoir rejouer aux jeux vidéo via une console, tout simplement. Les avantages de la Next Gen. Donc la console est encore moins bruyante et chauffe encore moins que sa prédécesseuse. Alors déjà que la prédécesseuse ne faisait quasiment aucun bruit. Là, pour vous donner un ordre d'idée du bruit, il faut vraiment coller son oreille à la console pour entendre le moindre bruit. Le ray tracing, alors pour tous ceux et toutes celles qui ignorent encore ce que c'est, le ray tracing en gros c'est juste cette capacité des nouvelles consoles à pouvoir réellement créer de la lumière par rapport à une lumière plus ou moins réelle. Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui quand on crée de la lumière sur un jeu vidéo, en fait on crée juste un spot lumineux de ci et de là pour faire croire à de la vraie lumière. Mais cette lumière ne réagit pas comme la lumière réelle, comme je viens de dire, c'est juste des spots. Il faut donc en placer des tonnes et des tonnes pour avoir soi-disant un aspect réel. Le ray tracing c'est totalement différent. C'est une capacité des nouvelles machines à pouvoir créer de la lumière, mais de la lumière je dirais ambiante, qui réagit réellement de elle-même comme si elle était réelle. Ce qui demande donc forcément beaucoup plus de puissance. Et donc ce n'était pas possible avant, mais aujourd'hui c'est possible grâce à l'architecture des nouvelles machines. Le ray tracing dans Spider-Man Miles Morales, c'est le fait que lorsque vous êtes devant un building avec des miroirs ou des vitres, ce que vous avez à l'arrière de vous, vous le voyez se refléter directement en temps réel sur les vitres. C'est-à-dire sans le ray tracing, vous voyez juste un arrière qui est vide. Alors ensuite, la question des FPS. Alors là-dessus, moi je vais prendre parti directement parce que c'est une question qui m'a été posée par des abonnés. Je préfère largement un jeu qui est fluide plutôt qu'un jeu qui est hyper beau. Ça là-dessus, ce n'est que mon opinion. Mais aussi, forcément, les nouvelles consoles, elles permettent de passer donc ce cap des 60 FPS. Il n'était pas réellement présent sur les anciennes consoles, même sur la One X. Tous les jeux n'atteignaient pas réellement les 60 FPS, du moins les 60 FPS constants. Là maintenant, on a un gap de 60 FPS qui devrait être constant de base, et on peut même apparemment viser les 120 FPS, ce qui est quand même plus qu'agréable. Hein. Alors ensuite, l'interface. Il est plus clair et surtout il est plus fluide et plus dynamique. Je suis content que l'interface n'ait pas plus changé que ça. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé sur ma console, je savais plus ou moins déjà directement où tout se trouvait. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir un minimum de repères quand il va dans une nouvelle direction. J'aime bien la nouveauté, mais seulement quand elle est maîtrisée. Et aussi une meilleure gération, oui ça se dit gération, du son. Alors j'entends par là quoi? C'est simple, c'est tout simplement les effets de son, hein, que ce soit les sons directement via le jeu, mais aussi via les écrans. Et ça c'est possible grâce à la Velocity Architecture de la console. Et j'ai pu déjà le remarquer sur quelques titres. Il y a des grains de son qui sont plus clairs, par exemple au niveau des rechargements, au niveau des tirs, au niveau des ambiances sonores globales, les bruits de pas dans l'eau, etc. Il y a un petit cran au-dessus, ça aussi ça ajoute à l'immersion et c'est assez sympathique. Certains voient les nouvelles générations surtout comme des gaps au niveau graphisme, certes c'est une chose, mais il y a aussi la qualité sonore. Et là-dessus, les nouvelles générations permettent une fois encore un nouveau gap au niveau, justement, tout ce qui est sonorité. Deuxième partie, pourquoi rester chez Microsoft? Premier point, la rétrocompatibilité. Pour certains et certaines, la rétrocompatibilité, ça n'a pas plus d'influence que ça. Mais pour moi, ça a une énorme valeur, et ce depuis que je suis passé en fait chez Microsoft. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'appartiens à une communauté de joueurs qui pensent que à partir du moment où je sors la carte bleue, où je sors les billets, où j'achète un jeu soit en magasin ou alors directement sur le Microsoft Store, j'estime qu'une fois que j'ai acheté mon jeu, je l'ai acheté donc il m'appartient. Et quand je dis qu'il m'appartient, c'est pour toujours, que ce soit sur cette nouvelle console ou alors sur la prochaine. Si la prochaine console du constructeur où je me suis affilié sort, normalement c'est une nouvelle console, donc elle est censée être plus puissante, avoir des meilleurs graphismes, patati et patata.
Mais donc je ne vois aucune raison valable en fait pour que tout ce que j'ai acheté sur l'ancienne n'aille plus sur la nouvelle. Pour moi c'est réellement une plus-value et surtout que à force j'ai quand même accumulé une sacrée bibliothèque de jeux, 20 ans de jeux vidéo derrière moi, oui, vive les cheveux blancs. Alors autre point que je vais quand même mentionner, ce qu'il faut savoir c'est que je suis sur le Xbox Live depuis 10 ans et c'est grâce à ce service en fait Xbox Live, je parle dans son ensemble, même si aujourd'hui il a évolué, c'est grâce à cela en fait que la rétrocompatibilité est disponible vu que c'est par rapport à votre compte. Donc même si ça ne représente que 10 ans de jeux vidéo achetés, imaginez-vous juste la quantité de jeux, c'est juste waouh quoi. Alors pourquoi aussi rester chez Microsoft? Eh ben pour certaines exclusivités. Là-dessus pareil, je vais prendre un parti pris, c'est que pour moi les exclusivités, et je m'en suis aperçu au fur et à mesure et à force d'être sur YouTube, de parler avec d'autres streamers, d'autres influenceurs, etc., ou même avec d'autres gens, ou même directement avec vous, c'est qu'au final, les exclusivités, ouais, je trouve ça sympa, mais forcément sans plus non plus. Alors maintenant, chez Microsoft, oui, il y a certaines licences que j'adore, par exemple les Fable, les Gears, et surtout forcément notre Chief, forcément je parle de la licence Halo, qui pour moi est franchement une licence de cœur, et celle qui m'a fait donc partir de PlayStation chez Xbox, et je ne regrette absolument pas mon choix. Encore aujourd'hui grâce à la Master Chief Collection, qui est juste une œuvre d'art à elle toute seule. Bon certes c'était pas du tout le cas au début, mais aujourd'hui il n'y a aucun autre titre pour moi qui équivaut la Master Chief Collection, mais ça à la limite je vais faire peut-être une vidéo spécialement dessus pour expliquer pourquoi. Autre fonctionnalité propre à la machine, le Quick Resume. En fait le principe est le suivant, je lance un jeu, j'y joue par exemple une demi-heure, donc j'arrive à tel point. Là par exemple j'ai ma copine qui arrive, elle veut jouer à un autre jeu. Bon moi dans ce cas là, je sais pas, moi je vais par exemple faire à manger. Oui je suis un homme du 21e siècle, je fais à manger pour ma copine. Et ma copine donc lance un jeu, n'importe lequel, à partir du moment où il peut supporter le Quick Resume. Je finis de faire à manger, on mange, on retourne dans la chambre, et là, je peux reprendre ma partie directement grâce au Quick Resume, là où je l'avais laissé. Plan pour plan. Enfin, c'est-à-dire que je ne quitte ni son jeu, et je ne relance pas le mien. Le jeu est directement relancé là où il était arrêté. Il faut voir ça en fait comme la possibilité de pouvoir lancer plusieurs jeux à la fois sans avoir à retourner sur un écran de démarrage ou sans pour autant arrêter le jeu dit. Et vous pouvez le faire sur à peu près 5, 6 ou voire 7 jeux. Sachant qu'il y a des différences entre différents jeux parce qu'apparemment certains jeux prendraient plus d'espace, on va dire entre guillemets, de stockage brut sur la machine que d'autres. Mais pour l'avoir déjà testé sur plusieurs titres, franchement ça fonctionne vraiment énormément bien. Et juste de pouvoir reprendre un autre jeu alors que quelqu'un en avait lancé un autre, en l'espace de 7 secondes. Il s'agit là pour moi d'un confort mais absolument non négligeable et ça c'est une fois de plus quelque chose que seule la next-gen peut procurer. Autre point qu'il faut mentionner aussi, le design. Alors oui forcément le design, je le rappelle c'est quand même assez important, c'est ce que l'on voit avant même d'acheter la console. Le packaging, la boîte et puis surtout la console en elle-même. Alors très clairement le design de chez Nintendo je l'aime pas plus que ça. Le design de chez PlayStation, j'ai jamais pu accrocher réellement non plus, hormis peut-être la première PlayStation, et ensuite la PlayStation 2 j'ai trouvé ça bizarre. Et donc j'ai tout de suite préféré, et je préfère toujours les designs de chez Microsoft. Pourquoi? Parce que les designs de chez Microsoft sont très épurés, en fait c'est très simpliste. Or moi quand je veux voir une console de jeu, je veux voir une console de jeu, je ne veux pas voir un bâtiment, je ne veux pas voir une pièce d'art. C'est pourquoi j'avais pensé à la base aller sur la Series X, que je trouve vraiment magnifique en forme de monolithe, avec un petit effet vert au-dessus. Seulement, c'est vrai que quand la Series S a été annoncée, j'ai tout de suite adoré le design vraiment très très simpliste de la console. Mais c'est vrai que la petite aération noire au-dessus de la console, bon, je suis pas ultra fanat, mais bon, c'est vrai que par rapport à comment elle est disposée actuellement, en fait, je ne le vois pas, donc ce n'est pas dérangeant. Concernant les coloris, c'est vrai que je préfère le blanc au noir, surtout pour la manette. Autre point que je vais aborder ici, c'est mon scepticisme sur la manette de la PS5, la DualSense. Étant donné qu'il s'agit d'une toute nouvelle technologie, est-ce que l'on ne va pas voir apparaître aussi tout simplement des retours comme quoi il est tout simplement un petit peu chiant à la longue sur des jeux où ces différents aspects sont très utilisés, de joueurs qui disent qu'en fait ils en ont marre d'avoir des effets de lourdeur dans leur manette, ou alors des retours qui sont trop envahissants par rapport au temps de jeu joué. Je veux dire par là, imaginez-vous, vous êtes dans un FPS, vous n'arrêtez pas de tirer, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas être pénible à chaque fois être obligé de forcer quand vous tirez sur votre gâchette, juste pour une immersion?
Je dois dire que là-dessus, ce n'est vraiment que de la spéculation, mais à mon sens, je pense que ça risque d'être pénible pour plus d'un et plus d'une. Après, s'il est possible de les enlever, dans ce cas-là, je n'y verrai aucun inconvénient. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que quand vous venez dans l'écosystème Xbox, Xbox en fait aujourd'hui ne vend pas de la console, ils vendent du service. Ils vendent le xCloud, ils vendent le Xbox Live, ils vendent le Game Pass, ils vendent évidemment les consoles, justement des consoles, mais aussi vous pouvez jouer sur smartphone, sur tablette, et le PC évidemment, hein, avec le Game Pass Ultimate, donc qui vous permet aussi bien de jouer sur des jeux donc, qui sont compatibles Xbox et PC, et ben de switcher de l'un à l'autre, et à partir du moment où vous l'avez acheté, et ben vous n'avez pas à le racheter sur telle ou telle machine. Enfin, vous pouvez jouer à du jeu vidéo et le consommer comme vous le voulez, à volonté. Je préfère largement ça plutôt que de juste acheter une console et des jeux directement en fait. Autre point aussi que je ne peux absolument pas oublier, le SAV. Le SAV de Microsoft, je viens donc justement d'y avoir affaire il y a de ça pas si longtemps que ça, justement par rapport à ma One X. Et ben je dois vous dire que j'ai été plus qu'agréablement surpris. Pourquoi? Parce que donc ce qu'il faut savoir c'est que ma One X, je l'ai envoyée en SAV. J'ai eu quelques difficultés par rapport au téléphone parce qu'à chaque fois que j'appelais, on me disait quelque chose de différent. Ce qui fait que à la fin, j'ai juste renvoyé la console telle quelle. C'est-à-dire sans manette, sans les câbles, etc. Donc pour l'envoi, ça s'est bien passé. Pour le suivi, ça s'est bien passé. Et là, je dois vous avouer que j'ai été très surpris quand, au final, on m'a rappelé et que l'on m'a dit « Bon bah voilà, donc votre console en effet est défectueuse. Et donc, vu qu'il n'y a plus de production de cette machine sur nos lignes, parce que justement, ils ont pris ces lignes-là pour faire de la série S et de la série X, comme on ne peut pas vous redonner directement une console, vous avez un bon d'achat de la valeur initiale de votre achat de la console. Donc il y a de ça à peu près 3-4 ans, vu que j'avais pris une extension de garantie. Ce qui veut dire que juste en envoyant ma One X, hein, donc c'est-à-dire juste la One X en elle-même, et ben en fait j'ai regagné derrière 500 €. Ce qui est pas dégueu, juste pour renvoyer la boîte en elle-même, hein, qui datait donc de 4 ans. J'ai eu donc droit à un bon d'achat de 500 € chez Microcro Mama Gna. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté de chez Sony, apparemment, ils préféraient plutôt payer des amendes plutôt que de faire des retours de garantie de 2 ans. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez eu telle ou telle accroche ou pas justement par rapport à ça. Troisième partie justement, pourquoi ne pas avoir pris la grande sœur, la Series X? Bonne question. Premier point, il y a très peu d'écart entre les temps de chargement entre justement la Series S et la Series X. En effet, il y a déjà des vidéos sur YouTube qui sont sorties là-dessus, ou vous pouvez même aller tout simplement sur les forums. Certains et certaines ont déjà fait les tests, et au final, ce n'est que de l'écart de quelques secondes. Il ne faut pas oublier que la Series S et la Series X, c'est la même architecture interne. C'est l'architecture Velocity, c'est du SSD NVMe. Donc au final, les deux consoles, d'un point de vue interne, se ressemblent énormément. Deuxième point, et il n'est pas négligeable, le prix. Comme je l'ai dit, donc j'ai pu accéder à cette nouvelle génération via un bon d'achat de 500 €. Sauf que mon problème était le suivant. 500 € juste pour avoir la console en elle-même, ça veut dire qu'à côté, je ne peux pas acheter d'autres choses. Et donc ça me dérangeait un petit peu. Et surtout quand j'ai vu que la Xbox Series X n'emportait pas 1 Teraoctet, donc d'espace libre, mais bel et bien à peu près seulement 800, je me suis dit dans ce cas-là, peut-être plutôt autant aller sur la version plus petite, qui certes a moins d'espace, mais dans ce cas-là, j'achèterais un stockage externe plus tard. Autre aspect aussi, c'est que c'est bien beau d'avoir une console qui est capable d'afficher de la 4K, voire du 8K, comme sur PlayStation 5. Mais je n'en vois pas l'intérêt si ma télévision actuellement chez moi n'affiche même pas le 1080p. Et ouais, parce qu'elle date ma télé. Et du coup, forcément, vous l'aurez donc compris, c'est que si je n'ai pas les moyens d'investir dans une console next-gen à 500 €, hein, brut, c'est que forcément je ne peux pas trop avoir les moyens justement d'accéder à une télévision pareil à 500 €, 800 ou 1000 € ou 1500 € CQFD. Dernier point, et là-dessus pareil, je sais que je vais peut-être en décevoir encore quelques-uns et quelques-unes, ma consommation de jeux vidéo a énormément évolué depuis quasiment 20 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc à la base, oui, j'étais sur le format CD, on a tous été sur le format CD, le dématérialisé, j'y suis allé progressivement. Et c'est vrai qu'au final, le fait de ne pas avoir les jeux à stocker, le fait de ne pas se demander où est le CD, le fait de ne pas avoir le CD, tout simplement qui a des rayures ou qui ne peut pas être lu sur sa console. On était tous contents quand notre PlayStation arrivait à lire le CD et quand on voyait le logo et on se disait « Ouais, le jeu se lance, youpi !» Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quasiment passé au full dématérialisé maintenant. Ah la vache, les cheveux blancs. Si, et seulement si vous décidez par exemple d'acheter une Series S, mais aussi une Series X ou alors une PlayStation 5, je le rappelle les gens, c'est la même galère pour tout le monde. Vous serez obligé de passer par du stockage externe. Si vous voulez avoir la même façon de consommer du jeu vidéo,
sur vos anciennes générations que sur la nouvelle génération. Il y a aussi cette balance du les jeux qui vont sortir sont plus gros, donc ils prennent encore plus de place. Quoi qu'il en soit, la place en fait, je pense, ça va être le point noir de cette génération, mais ce sera le point noir pour tout le monde. Donc pour conclure les enfants, j'ai décidé d'aller sur la nouvelle génération de consoles avec la Xbox Series S pour les motivations suivantes. Elle a pour moi tous les avantages de la next-gen. Le ray tracing, les 120 FPS, la nouvelle interface, très similaire à l'ancienne, justement moi je préfère, la Velocity architecture, la rétrocompatibilité, et c'est quelque chose que, comme je vous l'ai dit, c'est très important pour moi, donc oui, j'y tiens à ma rétrocompatibilité. Le Quick Resume, qui est top. Le design de la machine, moins bruyante et qui chauffe moins. Les licences, donc comme je l'ai dit, les Fab, les Gears, mais surtout les Halo. Les temps de chargement accélérés sur tous les jeux, parce que oui, les mises à jour se font directement lorsque vous lancez votre jeu, il n'y a pas besoin d'aller chercher sur le store ou je sais pas quoi, tout se fait automatiquement, et ça, c'est pareil, c'est un énorme plus. Et ensuite, le prix, défiant absolument toute concurrence, je rappelle, ce n'est que 300 €. Enfin, 300 € c'est déjà une somme, mais ce n'est ni 400 ni 500. Je finis par la vraie conclusion de cette vidéo, les enfants, je l'ai toujours dit et je le redirai toujours, ce ne sont que mes opinions, donc pensez bien. Si vous allez acheter une console, pensez à vous et renseignez-vous aussi avant. Voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien, faites attention à vous, bon courage pour ceux qui travaillent dans ces conditions pas forcément évidentes. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, plus.